Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur nous a encore donné la grâce et le privilège d'être ensemble ce matin et de partager sa parole. Que la grâce lui soit donnée de l'éternité en éternité. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour le privilège que tu me donnes encore ce matin d'être cet instrument que tu utilises pour parler à ton peuple, que tu utilises pour toucher ton peuple, que tu utilises pour visiter ton peuple ce matin. Bénis ta parole, bénis ton peuple, bénis également l'instrument par lequel tu passes. Je prie maintenant que la personne que je suis s'efface et que le Saint-Esprit puisse prendre la première place maintenant. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un sujet très, très important. Et le sujet que nous allons aborder ce matin, c'est la question que beaucoup de chrétiens se posent. C'est la question que beaucoup de chrétiens aiment se poser face à certaines situations. Je viens juste te rassurer ce matin. Je viens juste t'éclairer encore ce matin. Bien-aimé, le thème que nous allons aborder ce matin est intitulé « Dieu fait de tes difficultés un ascenseur pour ta destinée. » Dieu fait de tes difficultés un ascenseur pour ta destinée. Et pour cela, nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire le livre de Job, chapitre 1, du verset 6 à 11. Job, chapitre 1, au verset 6 à 11. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Je lis au nom de Jésus. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se prosterner, se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craint Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Nous allons prendre un autre verset avant de continuer. Toujours dans Job chapitre 1, mais le verset à partir du verset 19 au verset 22. Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il est écrit, « Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur des jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête
puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, n'attira rien d'injuste à Dieu. Bien-aimé, le verset que nous venons de lire nous donne une certaine leçon de la vie. Pour certaines personnes, pour certains chrétiens, des difficultés sont sûrement un moyen pour lequel nous payons par rapport à nos péchés, un moyen pour lequel nous payons par rapport à notre désobéissance. Mais je viens te dire ce matin, je viens te rassurer ce matin, que rien ne peut t'arriver dans ta vie, aucun désert ne te sera imposé sans que le Seigneur ne soit au contrôle. Dans la vie, nous passons tous par des difficultés et des choses que nous ne comprenons pas. C'est plus facile pour nous de se décourager et de se poser cette question à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Mais laisse-moi te dire ce matin, si ceci t'arrive, c'est tout simplement parce que Dieu fait de tes difficultés un ascenseur pour ta destinée. Mais laisse-moi encore te dire ce matin, peuple de Dieu, que rien n'arrive par accident. Tu ne comprends peut-être pas, mais Dieu ne l'aurait pas permis. Si cela n'allait pas jouer à ta faveur. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière et je repense à ces moments difficiles que j'ai passés, je repense à toute cette déception, ces fois où l'homme m'a fait du mal à l'époque, ça n'avait aucun sens à mes yeux. Mais des années plus tard, j'ai réalisé que si cette chose ne s'était pas passée, je n'aurais jamais rencontré le Seigneur. Je n'aurais jamais expérimenté la main de Dieu dans ma vie. Je n'aurais jamais rencontré telle personne. Si cette porte n'était pas fermée, la plus grande porte ne sera jamais ouverte. Si les gens ne m'avaient pas fait du mal, je n'aurais pas acquis de l'expérience dont j'avais besoin pour faire face à mes défis aujourd'hui. Avec recul, je me rends compte que Dieu dirigeait chacun de mes pas. J'avais l'impression de regresser. Mais en réalité, il me positionnait pour m'amener plus loin, devant. Je n'aimais pas du tout. Je me sentais piégé.
Mais la vérité est que mes difficultés étaient un ascenseur qui devait m'élever vers ma destinée. Tu ne pourras jamais atteindre ton plein potentiel sans des difficultés. Tu ne grandis pas dans des moments faciles, mais tu grandis dans des moments durs. Bien-aimé, les difficultés te préparent pour le prochain niveau. Les difficultés développent une force en toi que tu ne pourrais jamais acquérir quand des choses sont faciles. Et quand tout se passe bien comme toi tu le veux. Même pendant tes troubles, bien-aimé. Bien-aimé, cette difficulté t'amène à travailler tes muscles spirituels, à permettre que tes muscles spirituels puissent se développer. Pendant que tu développes tes muscles spirituels, pendant que tu affrontes ces difficultés, tu gagnes en force, en endurance et en sagesse. Bien-aimé, chaque obstacle auquel tu as dû faire face à déposer quelque chose à l'intérieur de toi. Chacune de ces relations qui n'ont pas marché dans ta vie t'ont fait gagner en expérience, ce qui pourra t'aider dans l'avenir. Ces échecs ne sont pas un temps perdu pour toi, car tu as gagné. Non seulement tu as gagné parce que tu rencontres le Christ, tu as gagné également parce que tu as pu expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tout cela fait partie du plan de Dieu. Peuple de Dieu, ne te plains pas. Ce matin, le Seigneur essaie de te dire de ne plus te plaindre par rapport à tes difficultés, mais considère plutôt ces difficultés comme un ascenseur qui t'amènera vers ta destinée. Ne te fâche plus parce qu'une situation se complique ou se déroule mal dans ta vie. Bien-aimé, tu as des grands défis parce que tu as une grande destinée. C'est ce que je veux te faire comprendre ce matin. Tu as un grand défi parce que tu as une grande destinée. Des personnes normales ont des problèmes normaux. Des gens ordinaires ont des problèmes ordinaires. Mais toi, tu n'es pas normal. Toi, tu n'es pas ordinaire. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es le fils du Dieu très haut. Le créateur de l'univers a soufflé sa vie en toi. Il t'a couronné de faveur et a planté des graines de grandeur en toi. Tu n'es pas ordinaire, bien-aimé, mais tu es extraordinaire. Bien-aimé, que cette parole ne puisse pas te surprendre ce matin, mais que cette parole soit plutôt un moyen pour toi de pouvoir faire face à tes défis.
de pouvoir faire face à tes défis extraordinaires. C'est parce que tu as une destinée extraordinaire. Dieu te prépare pour quelque chose de bien. Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand que tout ce que tu imagines. Tu n'aimes peut-être pas ces difficultés. Tu es peut-être mal à l'aise quand tu traverses ces difficultés. Ces difficultés peuvent te paraître injustes. Pour certaines personnes, quand ils sont face à ce genre de difficultés, c'est en ce moment qu'ils se posent des questions. Est-ce que le Seigneur m'a abandonné? Est-ce que le Seigneur existe réellement? Mais Dieu seul sait ce qu'il fait. Dieu seul sait ce qu'il fait. Cette difficulté est un ascenseur pour ta destinée bien-aimée. Tu ne seras plus la même personne que tu étais. Tu ne seras plus la même personne que tu étais hier. Après avoir écouté ce message bien-aimé, après avoir écouté cet enseignement, le Seigneur te dit ce matin, peu importe le vent qui souffle dans ta vie, peu importe le vent qui souffle dans ton lieu de travail, peu importe le vent qui souffle dans ta famille, ne te plains pas de ces problèmes. Ces problèmes ne sont pas en train de te freiner, mais ils sont en train de te préparer. Ces problèmes ne vont pas te détruire, mais ces problèmes vont te promouvoir. Si tu peux faire confiance à Dieu quand tout va bien, fais-lui également confiance quand tu es en face des troubles. Si tu es décidé de croire en Dieu, continue à le croire. Parce que ce qu'il a dit dans ta vie, il le fera. Tu ne comprends peut-être pas son processus. Tu ne comprends peut-être pas sa façon de faire. Pour certaines personnes, ils trouvent que Dieu est lent. Mais le Seigneur prend la peine de diriger tes pas. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de vivre frustré à cause des échecs. Cette difficulté vient juste t'informer que tu es en train d'aller quelque part. Que tu es en route pour ta destinée. Mais si tu gardes ta foi en Jésus, si tu gardes ta foi en Dieu, à ce moment-là, tu pourras commencer à voir Dieu. Tu pourras commencer à voir Dieu relier les points entre eux. Tu comprendras pourquoi cette porte s'est fermée. Tu comprendras pourquoi cette porte s'est éloignée. Tu comprendras pourquoi telle chose s'est passée dans ta vie. Tu comprendras pourquoi ceci ne s'est pas passé comme toi tu l'as prévu. Tout simplement parce que le Dieu avait quelque chose en réserve.
tu comprendras que Dieu utilisait cette difficulté pour te transporter dans ta destinée divine. Bien-aimé, le Seigneur amour. Et quand nous lisons le livre de Job, nous constatons que Job était quelqu'un, même s'il fallait en vouloir Dieu, il devait l'en vouloir. Mais Job est resté intègre. Job est resté obéissant. Parce qu'il savait que son Dieu ne pouvait pas permettre certaines choses. Parce qu'il savait que tout ce qu'il avait n'était pas par l'effort d'un homme, mais par l'effort de Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'amène à ne plus considérer tes difficultés comme une fatalité, mais de voir plutôt ces difficultés comme un ascenseur qui t'élève vers ta destinée. Mais de voir plutôt ces troubles, ces problèmes qui se trouvent tout autour de toi comme un ascenseur qui t'élève vers ta destinée. Comme un signe qui te montre que le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour toi. Comme un signe qui te montre que le Seigneur est en train de guider tes pas. Bien-aimé, je prie que ce matin, que cette parole puisse nous toucher de façon individuelle. Que nous ressentons cette parole ce matin comme une perfusion spirituelle. Bien-aimé, je prie que ce matin, que chacun de nous se rappelle de son premier amour avec le Seigneur. Je prie que ce matin, que nous puissions tourner une page dans nos vies. Parce que le Seigneur nous a donné une solution ce matin. Bien-aimé, le Seigneur te rassure au travers de sa parole, au travers de l'instrument, au travers de son serviteur qu'il a choisi ce matin pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu fait de tes difficultés un ascenseur pour ta destinée. Dieu fait de tes ennemis un ascenseur pour ta destinée. Peuple de Dieu, une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.